Fidèles téléspectateurs et auditeurs de la radio Liberté Kinshasa, de retour dans ce plateau de kiosque après la coupure d'électricité. C'était la coupure d'électricité. Alors nous sommes revenus dans ce plateau pour analyser l'actualité. C'est donc le dernier émission, le dernier numéro de kiosque de l'année 2022. Nous faisons donc un numéro bilan de l'année 2021 avec nos invités qui sont toujours là dans ce plateau de kiosque. Il y a Joël Kadé, il y a Denis Kadinda, il y a Faïm Bikaï, Eric Wemba et Claude Molichou. Après avoir analysé la sortie médiatique de l'opposant Martin Fayulu, venons-en au bilan de l'année 2021 du règne de Félix Tshisekedi avec le gouvernement de Sama Lukonde. Les bilans sur le point de vue économique, dans le secteur économique, politique, social. Bilan, nous étions avec Eric Wemba. Oui. Eric Wemba, bilan du point de vue social. Nous commençons par là. Mais quand je parle du bilan social, RAM, ça fait partie du bilan social. Parce qu'ici, personne n'est épargné. Mais justement, nous voulons que les gens payent les taxes. Mais la moindre des choses, que ça puisse être retracé dans les budgets de l'État. À partir du moment où il y a eu des commissions d'enquête parlementaire au niveau du Sénat et du Parlement, qui ont conclu que cette taxe RAM, les fonds ne sont pas retracés dans les budgets nationaux. Il s'agit d'une vaste escroquerie nationale. Alors je ne peux pas comprendre comment des journalistes, chiens de garde de la démocratie, de la bonne gouvernance, peuvent soutenir un pouvoir qui est dans la logique d'escroquer son propre peuple. Moi, ça me dépasse. Et les bilans, vous voulez que moi je retrace quel bilan? À partir du moment où j'ai dit, tantôt là, il ne faut pas être plus royaliste que le roi lui-même. Félix Tshisekedi lui-même a dressé les bilans sombres. Il est mieux informé que tout le monde tire son bilan. Mais moi, je l'ai suivi au palais de la Nation. L'eau potable, l'électricité, ça n'a pas été réduisant, l'accès à l'eau potable. Donc, à partir du moment où Tshisekedi lui-même a dressé les bilans sombres de son bilan, qu'est-ce que vous voulez que moi, je puisse dire autre? Mais ce bilan sera partagé, comme l'avait dit le secrétaire général de l'UDPS. On semble aussi être dans le gouvernement. Voilà un aveu d'échec. Le bilan n'est même pas encore là. Vous dites non, le bilan sera partagé. Mais donc lui-même, il sait que le bilan n'est pas bon. Pourquoi il se précipite? Qu'il nous laisse juger les choses. Comment on peut partager les bilans des RAM? Quelque chose qui est géré par la présidence de la République. Comment on va partager les bilans des RAM? Comment les bilans des RAM, on peut partager ça? Comment on peut partager si les élus? Un projet extra-budgétaire qui n'est pas passé au Parlement, qui a été négocié par certains conseillers de la présidence de la République. Comment on peut partager les bilans des différents contrats que M. Félix Tshisekedi est tenté de signer avec l'Ouganda, les Rwandais et consorts sur les routes qui ne passent pas par le Parlement? Kinshasa zéro tout. Comment nous sommes dans une situation ici. Quand on parle de Tchilé, oui. Donc moi j'ai dit, quand j'ai dit un pouvoir, je vais conclure qu'on soit à l'aise, oui. Un pouvoir qui s'organise. Et la dernière en date, c'est la ferme Piodi, où on a sorti 6 millions. Dans les trésors publics, cet argent n'a pas servi à certains Piodi. Il fallait encore aller sortir 1 million pour amener des Piodi ici. Où sont partis les 6 millions? Scandale signé, et je l'ai dit, je l'assume en tant que journaliste, et je suis documenté, Sama Lukonde et le ministre de l'économie, Kalamba. Alors, un pouvoir comme ça, qui se caractérise, 6 millions de Congolais partent en fumée comme ça, un pouvoir politique qui se caractérise par la délinquance. L'autre fois, le cardinal Moussé me disait que les médiocres dégagent, mais aujourd'hui, que les voyous de la République. Du moins, il y a des pieux que les voyous de la République dis-moi, il y a des pieux de la qui sont en train de piller les ressources du pays. Des gens que nous avons connus. Il vient à peine de commencer. Non, il avait déjà commencé. Vous aurez votre temps. Mais... J'ai perdu même le fil des idées. Moi, je ne parle pas quand les autres parlent. Ils auront même 30 minutes, 40 minutes qui me laissent quand même convaincre. Souffrons. On ne peut pas faire la démocratie sans démocrate. C'est ça un peu l'image de nos amis qui soutiennent. C'est très malheureux. Une certaine tolérance. Je m'arrête. Eric vient de relever merci madame. Oui. Merci madame. Je n'aime pas les mensonges. Je suis chrétien, profondément chrétien, craignant Dieu. Je le dis. Je n'aime pas les mensonges que Claude Molichou dise ici que j'ai fait 15 minutes. Vous aviez votre promesse, c'est vous qui avez la police du débat. Je n'aimerais pas que les gens vous intimident.
Jamais. Je protège la femme. J'en ai 4 à la maison. Comme fille, une seule personne. Je voudrais d'abord revenir à Claude Molichou. Il parle des inondations sur le boulevard du 30 juin. Qui a coupé les arbres qui étaient sur le boulevard du 30 juin? Et pour quelle raison? Ce sont les contrats chinois. Qui a signé ces contrats chinois avec les privés chinois? Aujourd'hui, nous avons l'entreprise Socomine qui exporte du brut, madame. Je dis bien du brut, c'est-à-dire on prend la terre. Or, vous savez que lorsque vous êtes en train d'exploiter le cuivre, il y a un peu de teneur du cobalt, il y a un peu de teneur de zinc, il y a le cobalt de manganèse, il y a le teneur de l'uranium. Il faudrait que lorsque vous exploitez de l'or, qu'on puisse extraire tous les minéraux connexes. Mais Pierre Lumbi, d'heureuse ou d'honteuse mémoire, secrétaire général du parti politique Ensemble, l'assemblage des partis politiques et des personnalités achetées par Katumbi, dans une sorte de fusion, de rachat des personnalités et des associations, donc des partis politiques, avait vendu ce pays. Et aujourd'hui, citez-moi les hôpitaux qui ont été construits par les contrats chinois. Citez-moi les routes qui ont été construites par les contrats chinois. Mais tout a été surfacturé. Montrez-moi une seule route qui a été construite par les Chinois. Traverser, aller en Zambie. Là où les Chinois construisent. Awa, ils vous disaient, Mbongo Mouké, Msala Mouké. Et tout ça à cause de qui? Pierre Lumbi. Et les secrets là sont allés dans la tombe. Couvert aujourd'hui par l'entraîneur, le coach de Kabila dans la mafia, Moïse Katumbi. Vous pouvez me dire aujourd'hui où est-ce que c'est parti? À un moment donné, on doit avoir honte. Je sais, mon ami Claude Molichou, il a été recruté dans pareille période, il allait prendre un quart de bœuf chez Maman Olive Lembe. Qu'il aille encore en prendre aujourd'hui. Il allait prendre les feuilles de manioc. Il allait prendre les poissons. Qu'il aille encore en prendre. Et il prenait ça contre quoi? Parce que vous parlez du social. J'y viens. Mon ami a parlé de RAM. Vous savez, moi j'aime Eric. C'est mon jeune frère, c'est mon ami. Nous partageons le privé et l'officiel. Eric, c'est un garçon très intelligent. Mais depuis qu'il a été recruté au service du mal, Eric perd les pédales. Je couvre avec Eric le Parlement. Il sait que RAM, c'est comme ce que nous payons à la régie des eaux, à la SNEL. Ça ne peut pas être retracé dans le budget, madame. C'est une facture faisant partie, n'est-ce pas, de prestations de la PTC. Je ne veux pas entrer dans ces débats-là parce qu'il est, malheureusement, c'est Katende qui nous a mis dans tous ces débats parce qu'il n'a pas su bien communiquer sur le RAM, qui est une recommandation internationale de l'Union des télécommunications. Malheureusement, je ne veux pas entrer dans ces débats. Revenons. Non, les députés ont été manipulés, ne vous en faites pas. Bon? Lorsqu'on leur a expliqué, je vous dis que j'étais avec ces députés-là devant Katende. Lorsqu'il leur a expliqué, mais beaucoup se sont repentis. Et la population? Je vous dis que c'est une recommandation dans tous les pays du monde. Et d'ailleurs, chez nous, c'est moins cher. C'est 7 $ pour 5G ou 4G. Mais ailleurs, c'est plus de 15 $ en Namibie. Ici, en Turquie, qu'est-ce que je dis? En Tunisie. Donc, je n'aimerais pas entrer dans ce débat-là tellement il est trop bas. Vous avez quelqu'un qui a une carte post-paid. Il paye après qu'il ait utilisé ces unités, mais il trompe devant la foule à Kisangani, que non, j'ai appelé Maman Karim, unité Nangai et Katani. Quel mensonge! Quel populisme! Comment Katumbi peut mentir aux gens comme ça? Katumbi ne peut pas utiliser 5. D'ailleurs, c'est 7 $ l'an. Comment Katumbi peut dire? Katumbi il est payé. C'est du populisme. Il est payé après avoir utilisé. Comment il peut mentir aux gens? Mais on soutient à tout le monde, c'est pas... Non, j'ai dit ceci. Katumbi a menti. Il faut d'abord qu'on retienne que Katumbi a menti parce que Katumbi est en mode post-paid. Les trois qui sont devant moi là, pris en charge par les politiques, ils ne vous achètent pas moins de 100 unités par jour.
Merci Joël. Non, s'il vous plaît, revenons-en au social, s'il vous plaît. Je voudrais finir par là. Non, ça c'était une mise au point. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Madame Josette. Non, c'était une mise au point. C'était une mise au point parce que... Qu'on ne vous intimide pas, madame. Madame, qu'on ne vous intimide pas. Qu'on ne vous intimide pas. Chronométrez votre temps. Les sociales. Revenons-en. Parlons des Piodi. Nous avons connu dans ce pays ici des gens qui ont imposé les monopoles de l'importation d'un Piodi dans ce pays. Notamment l'entreprise Égale qui prend en charge certains sur ce plateau ici. Cette entreprise Égale avait imposé les monopoles pour importer le Piodi de la Namibie. On a fait les calculs et il déclarait quoi comme valeur CIF? Valeur CIF, ça veut dire les frais d'achat, assurance, fret, donc les frais de transport jusqu'au port convenu. Il déclarait $260 comme valeur CIF. Et l'État doit couper combien? 10%. Le gouvernement Sama est arrivé au mois d'avril. Il est investi. On a mené les enquêtes. Kalumba dont il parle, c'est un fonctionnaire de l'État, c'est un inspecteur de l'économie au ministère de l'économie, c'est un ancien conseiller du ministre de l'économie. Il a mené les enquêtes, il a envoyé les délégués en Namibie, au Portugal, en Italie, et on s'est rendu compte, sur base de leur déclaration, que si la valeur CIF, c'est $260, en principe, Égale doit vendre le poisson, le carton, à 17%. S'il vous plaît, Claude Molicho. D'abord, c'est déséquilibré. Non, Claude Molicho est venu pour déranger l'émission. S'il vous plaît, je parle de choses importantes. D'ailleurs, Eric est déjà là, s'il vous plaît, Claude. S'il vous plaît. Claude Molicho a déjà participé à une autre émission ici. Il a raconté les bobards. Vous nous mettez dans le... C'est toi qui raconte les bobards. Il vient maintenant pour déranger les bobards. Moi, je peux partir alors. Non. Si Claude doit continuer à parler, moi je pars. Tu peux partir. Plateau. Allez-y. S'il vous plaît. Si on calculait la valeur, si on déclarait égal. Nous sommes venus accompagner $260. Donc, $26 le 10%. En principe, Égal devait vendre les cartons de poisson chez Char à combien? À $17. Mais non. Mais on nous a vendu dans ce pays, en cette même période, les cartons de poisson chez Char à $120 américains. Et aujourd'hui, vous savez, Égal est parti de $43. Allez-y dans tous les magasins Égal, on en vend à $43. Alors, quelqu'un m'a dit, vous limitez la vie des Congolais au Piodi. Non, s'il vous plaît. C'est mon ami, mon frère du privé, de l'officiel, Eric, qui a parlé de Piodi. Laissez-moi qu'on dise la vérité. Laissez-moi chuter. Non, s'il vous plaît, j'ai chuté. Faïmbikaï. Nous sommes en train de faire le bilan social. Claude Molicho, vous allez partir. Nous ne sommes pas venus accompagner Kadé. Claude Molicho, vous pouvez partir. On donne la parole à Faïmbikaï. Si vous dérangez l'émission, vous allez partir, s'il vous plaît. Madame, vous avez compris les difficultés avec lesquelles... Je devais conclure, madame. Vous allez, la valeur, vous aurez la parole. Non, soyez déjà la parole, s'il vous plaît. Vous avez compris les difficultés avec lesquelles... Je sais jouer à ces jeux, hein, Claude. Tu crois-moi. Et je vais y jouer. S'il vous plaît, Joël. Vous avez compris les difficultés avec... L'ami n'a jamais fini en sciences politiques. Il envie la carrière avocat. Il croit que dans les émissions, il doit faire l'apparence d'un avocat pour rencontrer les moyens des autres. Donc, il croit... Ce n'est pas un prétoire ici, c'est une émission pédagogique où nous devions expliquer à la population. On a vous des commentaires. Il ne faut pas que les étudiants en droit fassent leur stage dans l'émission Kiosque. Merci. Je suis également étudiant, je passe en 3e graduat. Mon ami passe en 3e graduat. Il ne doit pas confondre l'émission Kiosque à un prétoire. Il n'a pas encore parlé. Faïmbikaï. Non, comme il est sorti du... Non, analysez, commentez. Il est sorti du sujet. Je retire la parole. Moi, je ne suis pas de ton niveau pour me dire... Moi, je ne suis pas un 3e graduat droit. Va te poser la question. Va poser la question. 3e graduat à Gérard, va poser la question à Tony Mwaba. Écoutez, va poser la question à Tony Mwaba. Et ça fait
quoi? Non, mais Tony Mwamba vient faire quoi ici sur le plateau? Quel rapport? Non! Le problème est que tu donnes l'impression de faire sur le plateau. Non, le plateau, je ne suis pas de ton niveau. Moi, je ne suis pas. Moi, je fais un droit international. Moi, je suis licencié en sciences politiques. Tu n'as jamais fini en droit. Tu n'as jamais fini. Je t'ai brandi le diplôme ici. Je t'ai brandi le diplôme ici. Nous n'en avons pas besoin. Non. Lorsqu'on touche à ma vie privée, ça c'est la personnalité de quelqu'un. Non, je suis double licencié. Je dois les Merci. Lucie est en G3, moi je ne suis pas en G3. Toi, quand j'ai vu le cours de droit de sûreté, va poser la question à Tony Mwamba, il m'a donné le cours de droit de sûreté. Les sociales. Va demander au professeur Sakata, il va donner le cours en garde promotion. Les droits de sûreté en garde promotion. Je ne suis pas de votre niveau. Vous gâchez Je ne suis pas de votre niveau. Je suis double universitaire. Je ne suis pas de votre niveau. Toi, j'ai vu le cours de droit de sûreté. Toi, j'ai vu le cours de droit de société. Ça donne la promotion. Toi, il y avait un coup de droit du travail, va demander au professeur Non, va demander au professeur Essambo. Donc, il y avait un coup de droit électoral. Il a épousé. Non, je dois parler. Non. Si vous m'invitez pour que les gens viennent toucher pour calmer les gens, vous savez la prévention. On a déjà compris. On a compris alors le social. Merci beaucoup, madame, pour la parole. Quelques minutes et puis je reviens à vous. Le social. Quelques minutes parce que vous avez épuisé votre temps. Non. Vous savez autoriser les effectifs. Parlez. Les sociales. Oui. Pour comprendre que lorsqu'on est à court d'arguments, d'abord RAM. Vous avez compris, RAM c'est quoi? RAM et Zalibor et Zangakombo. Pour nous qui avons étudié les cours de droit fiscal en première licence avec les professeurs ordinaires collés, l'État n'a que 3 ressources d'argent. Primo, l'impôt. Secondo, la taxe. Tertio, la redevance. Quarto, les emprunts. Dites-moi de ces 4 ressources de fonds de l'État. Où est-ce que vous situez là? Ça, c'est le cours droit fiscal. Première licence droit. Mais dispensé par le professeur Collé. Non, vous direz la parole. Les insuffisances, il relève les insuffisances. Il dit 3 sources, alors il y a les droits, les taxes, et la redevance. Ça, il termine. Les étudiants nous suivent, non? Non, Joël, non, même pas vous n'avez pas la parole. Tolérance, s'il vous plaît. Nous sommes des intellectuels. Je voulais que la juge pose la question. De ces 4 ressources. Là, vous avez dit passer autre chose. Alors, autre chose. Voilà comment lorsqu'on vient sans argument et on fait un fixisme. Quel rapport faites-vous? Est-ce que la vie des Congolais se résume à égal? Dites-moi par exemple, pour que les Congolais achètent sachet Oyangouba et Oyangouba 100 francs, il faudra qu'il y ait égal. Ici, on doit les prendre. Ils ont 2000 francs. Ils ont comme 4500. Et ça y est égal? Voilà, ça reste égal dans votre jour. Pièce contre pièce. Vous faites passer les temps. Non, vous n'avez pas passé les temps. Bon, on lui a donné, c'est des moyens qu'il a eu. Des gars, des moments au livre, il doit montrer l'histoire qui lui a été donnée. Gâteau Oyo. Ils ont 100 francs. Moko 100 francs. 200. Si on a 18 ans, ça va combien? C'est lorsque Kabila a quitté le pouvoir. Il faut préciser, lorsque Kabila a quitté le pouvoir. Mais les Chilens reviennent au pouvoir. Et Bundelia, Madesu, Yabili Moko. Ils ont 1000 francs. Le comité 2400. Ils ont égal? C'est le bilan social. C'est le bilan social. Mais c'est social, la même. Et Bundeli, allez, madame, je ne t'entends pas, monsieur le piloté. Et Bundeli, il y a Koundé, ils ont 800 francs. Ils ont 1400. Et Bundeli, il y a moins. Ils ont 700 francs. Ils ont 1300. Ils ont égal. Et Kolo, il y a Foufou. Il y a Manyoko, c'est ils ont 400. Ils ont 1000 francs. 1000 francs. Ils ont égal. Et ailleurs, c'est 1200 francs. Et Bundeli Anoso, ils ont 750. Ils ont 1200. Ils ont égal. Et Bundeli et Kolo, il y a Semoul. Ils ont 1200. Il y a Semoul. Et le comité 1400, 2500. Merci, Fab. Mais bon, il y a pu faire un comité 1000
2500. Merci. Non, Denis, Tu dois être sérieuse. Denis, tu dois être sérieuse. On a compris. Denis, vous avez la parole. Merci beaucoup, madame. Je note quand même qu'on est en train d'assister à un théâtre, alors que nous sommes des responsables venus pour réfléchir. Je suis gêné de participer à un plateau comme ça. Je suis gêné, je suis un peu gêné. L'émission, c'est en français. Après, on commence à parler en lingala et ça passe. Je trouve que c'est indécent quand même, c'est indécent. Donc si on peut avoir un débat des scientifiques, un débat responsable, je crois que ça peut être intéressant. Lorsque nous voulons parler du bilan du président de la République, je crois que le bilan, il est très éloquent pour l'année 2021. Lorsque nous prenons sur le plan économique, par exemple, il faudra noter, madame, que nous sommes partis d'un PIB qui a avoisiné les 3%. Aujourd'hui, nous sommes à 5,6%. Et dans le budget 2022, on va atteindre, d'après les prévisions de ce budget-là, au regard des performances qui ont été réalisées au cours de l'année 2021 avec les recettes que l'État a pu dégager. Donc, il y a tous les efforts consentis. Les prévisions annoncent le PIB à 6,4%. Ça, déjà, sur le plan économique, c'est très important. Mais il faut noter que quelque part, il y a une difficulté à pouvoir vivre ces chiffres-là qu'on a sur des papiers au niveau du Parlement et au niveau du gouvernement par rapport au panier de la ménagère. Pourquoi? Parce qu'il faut retenir que l'économie congolaise, jusqu'à ce jour, est entre les mains d'une poignée de personnes. Quelques individus, ce sont eux qui, jusqu'à aujourd'hui, ont encore l'économie de la RDC. Ils l'ont depuis plus de 18 ans. Alors comment mettre fin à ça? Pour mettre fin à ça, il y a deux solutions. Soit le président de la République doit à un certain moment arrêter avec la démocratie à la française. Ne pas faire les choses comme Mobutu, la zarianisation. On n'a pas besoin de ça. Mais dans la démocratie, il faut que des réformes profondes soient non seulement édictées, mais aussi appliquées à tout le monde, sans exception. Même si les gens vont crier à l'acharnement, chasse à la sorcière, mais il le faut. Parce que, madame Randé, vous pouvez vous rendre compte qu'on a déstructuré tout ce qu'on avait comme puissance économique du pays. Pour que finalement, que ce soit des individus qui puissent importer l'huile, le savon, la farine, tout ce que vous voulez comme produit manufacturé. C'est un clan. Lorsque vous regardez les industriels qui produisent certains produits qu'on nous balance sur cette table, ces entreprises-là, quand vous fouinez derrière, vous trouvez une seule famille dedans, comme actionnaire majoritaire, avec la possibilité de pouvoir geler l'axe, l'offre et la demande. Les seuls. Ils peuvent aujourd'hui priver Kinshasa de l'importation des produits vivriers et la ville sera asphyxiée. C'est normal parce que nous sommes dans une économie libérale. Et lorsque l'État prend la décision de pouvoir intervenir là où parce que personne ne peut rendre un compatriote esclave sur son sol. En ce moment-là, l'État doit intervenir, comme Mouzé était intervenu avec les cantines populaires, comme Joseph Kabila avait fait les semblants de Bukangalonzo, tout ça, les sites de Bukangalonzo, de triste mémoire. Donc aujourd'hui, l'État se décide d'intervenir dans le secteur économique. Mais quand vous allez, par exemple, on n'a pas malheureusement tout le temps pour pouvoir développer. Donc, c'est peu de personnes-là, la poignée de personnes qui a pris l'économie en otage. Je disais qu'il y avait deux possibilités. Ne pas faire la zarianisation, mais faire en sorte que ces gens-là rendent à l'État ce qu'ils doivent à l'État. C'est très important. Les gens qui envoient des gens sur des plateaux de télévision, alors qu'ils ont tout pris à l'État,
L'État n'a plus rien. Il faut que l'État récupère tous ces biens-là. Des gens qui sont plus riches. Combien de temps pour que l'État récupère? Des gens plus riches que l'État congolais. Il faut que l'État récupère. Il faut combien de temps? Parce que même si les gens sont en train de crier chasse à la sorcière, mais c'est très important. C'est très important. Le deuxième élément, c'est que lorsque vous regardez sur le plan des infrastructures, Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo, madame. Parce qu'on a tendance à prendre quelques programmes initiés par le gouvernement congolais pour commencer à chanter à longueur de journée, alors qu'on n'a pas l'idée de ce qui s'est fait sur l'ensemble du territoire. Je vais vous citer par exemple. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'électricité, qu'aujourd'hui, la centrale de Mwadingusha est complètement finie. Cette centrale-là, elle pèse 32 mégawatts dans le Haut-Katanga. Est-ce que vous savez, madame, qu'aujourd'hui, il y a 3 groupes thermiques de 800 kilowatts qui sont déjà installés à Kananga? Est-ce que vous savez, madame, qu'aujourd'hui, à Kinshasa, à Lembaïmbu, les travaux sont en train de finir pour mettre en place une usine de 35 000 mètres cubes par jour? Vous savez que maintenant où nous parlons du bilan pour l'amélioration de la desserte en eau à Kinshasa, une usine de 110 000 mètres cubes par jour en train d'être achevée à Kinshasa. C'est pas encore achevé. Les travaux sont en cours. Les travaux sont en cours. Mais là, vous ne pouvez pas les classer dans les bilans parce que les travaux sont en cours. Mais qu'est-ce que vous voulez, madame? Les travaux sont en cours. Lorsque l'argent du budget sort pour aller financer ces travaux-là, vous voulez qu'on ne considère pas ça? Il faut les considérer. Madame, si vous dites, bon, ce n'est pas encore achevé, est-ce que vous savez qu'en ce moment, il y a 86 km de route entre Kolwezi et Dilolo? Fait. Est-ce que vous savez, madame, entre Boma et Mwanda, aujourd'hui, il y a des travaux qui sont en train de se faire? Est-ce que vous savez, madame, qu'aujourd'hui, 140 km de route entre Kasumbalesa et Sakanya sont en train d'être faits? Est-ce que vous le savez, madame? Les gens ne vous le diront pas parce qu'ils sont simplement animés de mauvaise foi. Merci. Mais alors que nous sommes journalistes, je voudrais revenir à un élément, madame, je vais terminer par là. Nous sommes journalistes. Nous ne sommes pas politiques. Même si nous sommes des journalistes politiques, mais nous sommes d'abord journalistes. Lorsque Nico Faye parle de combien déjà mis de côté pour les élections, on doit nous dire. Mais Nico Faye est un journaliste, non? Même s'il est en train de brandir son diplôme de droit. J'aurais voulu qu'il brandisse celui de journalisme, mais là, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de problème. C'est une profession qui est aujourd'hui ouverte à toutes les carrières. Mais est-ce que Nico Faye, en tant que journaliste, sait que le gouvernement congolais, depuis que le ministre Sama Lukonde, le premier ministre Sama Lukonde est là, il y a 100 millions mis de côté pour l'organisation des élections. Merci Dieu. Attendez, lorsque eux parlaient, moi j'ai noté. Hein. Maintenant, laissez-moi quand même terminer. Vous allez ils sont déjà à 3. Nous sommes à 2. Donc, pour raison d'équilibre, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Sur les 600 millions, parce qu'il ne sait même pas combien, en tant que journaliste, je les déplore. En tant que journaliste, Nico Faye ne sait pas combien est prévu pour les élections 2023. Moi, je l'informe sur ce plateau qu'il sache que c'est 600 millions. Combien? Ok, c'est 600 millions. Et depuis que Sama Lukonde est là, depuis que le mariage FCC Cash a cessé, avec le premier ministre venant du PPRD, depuis que ça s'est arrêté, il y a un nouveau premier ministre. Le nouveau premier ministre, avec son gouvernement, ont mis de côté 100 millions. Merci. Donc, cette année encore, dans le budget, malheureusement, je n'ai pas le chiffre, mais il y a encore une cote qui est mise de côté pour les élections. Donc, ça, il doit le faire. Merci. Donc, nous ne venons pas sur le plateau seulement pour défendre des politiciens, mais nous venons aussi sur le plateau pour éclairer l'opinion. Si. Donc le bilan... Alors Claude Molicho éclaire l'opinion, pas pour défendre des politiciens comme vient de dire. Nous sommes dans les bilans. Quand on vient sur ce plateau précieux de kiosques, on doit venir avec des indicateurs. On va venir comme ça avec du verbiage, non. Nous sommes dans les bilans 2021.
année qualifiée année de l'action. Et nous commençons demain, 2022, une année dite sociale, selon les pouvoirs tirés. Mais l'année de l'action, vous l'avez dit ça dans votre introduction à cette émission. L'année de l'action, qu'est-ce qui a déjà été fait? Vous avez posé une question fondamentale, mais les gens n'ont pas répondu. Mais Dieu l'a énuméré. Il a énuméré quoi? Quoi? Et le bilan a été fait par le chef de l'État, sans pour autant donner des chiffres lors de son discours devant les chambres de l'Union en Congrès. Quand Jenny Khalid a dit que les travaux sont en train de finir, parti par là, pendant que le chef de l'État parle lui-même des difficultés de pilotage, dans son discours sur l'état de la nation devant les chambres du Parlement. Difficultés de pilotage. Mais il y a contraste. Il y a contraste. Qu'on nous dise quel est ce secteur de la vie. Nous ne sommes pas dans les... Quel est le secteur de la vie qui marche aujourd'hui? L'électricité qui est un indicateur, le secteur de l'électricité est un indicateur important pour le développement. Kisangani a fait 4 mois sans courant. Imaginez-vous, vous pouvez vous imaginer les conséquences sur le plan socio-économique. Quand une province comme la Chopo fait 4 mois sans courant, les conséquences, les usines ne tournent pas, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a rien, il n'y a rien. Et à Kinshasa, nous venons de connaître une interruption brusque du courant pendant cette émission. À Gombe, mais il faut c'est celui qui est à Kimbelangondo, ou soit à Moupompa, ou d'où vient le chef de l'État, ou soit même ici à Kinshasa, à Massina. Donc, ce sont des coupures prolongées et intégrées du courant. Donc, la population est en train de souffrir aujourd'hui. Sur tout le plan, il n'y a rien qui marche. Et pendant les dernières de Kabila à 18 ans, qu'est-ce qui a marché? Mais voilà, c'est une très bonne question, parce qu'on vient toujours sur les 18 ans. Depuis que Kabila est parti en janvier 2019, comme chef de l'État de ce grand pays, les pays avancent ou les pays reculent. Les indicateurs, les taux de desserte, en termes de taux de desserte de l'électricité, nous sommes en avance, nous avançons. Mais pour ça règne aussi. Les taux de desserte à l'école. Non. Les taux de desserte en eau potable est en croissance ou en décroissance. L'alimentation, le programme alimentaire mondial vient de produire un rapport sur le plan famine, la famine dans ces pays. Ouais. On a même ciblé les provinces et les villes. On arrive à la fin, le temps de donner je n'ai pas eu beaucoup de temps. Je n'ai pas eu beaucoup de temps. Il n'y a pas eu beaucoup de temps. 10 minutes. En tout cas, on n'a pas eu beaucoup de temps. Je regrette quand même que vous êtes là. Quand on attaque les gens individuellement, vous n'intervenez pas. Ah, c'est ça. Analysez. Comme un homme acheté par Katumbi, alors qu'on est au service des Kaboum. Moi, je n'ai pas, cher Joël Kadé, je n'ai pas été à Foutuka pour adorer Katumbi. Katumbi a acheté des pêches. On vous a vu avec Ibiza. adorer Katumbi, dire que c'est le meilleur gouverneur. Katumbi a acheté des pêches avec Ibiza. Tel n'est pas mon juste débat. Au niveau de moi, je ne suis pas pour ce genre de débat. Katumbi a acheté des positions prises par Joël Kadé sont connues parce qu'il a eu un poste chez Kaboul au niveau de la communication de l'Assemblée nationale. Si on veut, on peut revenir sur ces débats-là. Moi, je n'ai pas été à Foutuka pour adorer Katumbi. C'est ça les débats, c'est pas ça les sujets. Donc, mais en même temps, quand on fait les débats sur les chiffres, il ne faudra pas faire de la manipulation, il faut faire du statisme. C'est-à-dire, ce que nous connaissons aujourd'hui comme croissance, on appelle ça en économie une croissance procyclique. C'est-à-dire, nous bénéficions d'un contexte favorable où il y a eu une augmentation des matières premières dans le monde entier. Et même à l'époque de Mobutu, on a connu ça. Avec Matata, on a connu ça. Quand il y a augmentation des matières premières, ça entraîne une certaine croissance. Mais cette croissance n'est pas liée à une certaine bonne gouvernance. Malheureusement, quand on parle de l'augmentation des recettes aujourd'hui, pourquoi ça n'améliore pas les conditions de vie des gens? Parce qu'un poignet de gens, parce qu'ils accusent les autres, qui sont dans les institutions, présidence, gouvernement, assemblée nationale, consomment 70% du budget national. Et on laisse aux autres qu'on les dépasse. Il y a même des dépassements. Et des dépassements que vous savez. Nous connaissons, on peut bien accuser les autres, des gens que nous avons connus, des anciens Kadhafi, qui sont sortis d'une pauvreté extrême. Ils construisent les maisons derrière la une richesse insolente. Mais on a parlé du contrat chinois, mais c'est cela l'alternative. Un pouvoir, je vais conclure, ne se plaît pas. Les choses n'ont pas marché, mais qu'est-ce que vous faites comme alternative pour changer? Merci. Le contrat chinois était mauvais, je vais conclure par là, madame. Tshisekedi est au pouvoir depuis plus de 3 ans, il n'arrive pas à réviser ses contrats chinois. Et la dernière carte, c'est de nommer son fils comme représentant de l'État congolais à la CICOMI. Ça, Joël Kadé n'a pas dit. Ça, il n'a pas dit. Merci Eric, ça, il détaille. 1 minute, c'est 1 minute à chacun encore. Un indicateur économique. Le dollar était à 160. Ça, c'est vrai, vérifié et vérifiable. Aujourd'hui, nous sommes autour de 203 000. Voici les indicateurs. Le dollar était à 160 000. Aujourd'hui, on est autour de 203 000. Mais les commerçants ont leur fonds autour de 205 000. Voici un indicateur.
Les indicateurs économiques, c'est ce que je viens de montrer ici, que vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas les effets, mais vous voulez les mensonges. Heureusement, je suis tombé sur un de mes diplômes en 1. Voici mon diplôme en sciences 1. Ça, c'est pas les diplômes. Non, mon diplôme est là. Vous pouvez lire en sciences politiques. Madame, c'est la troisième fois que je prends la parole sur ce plateau. S'il vous plaît, 1 minute, c'est tout. Oui, c'est la troisième fois que je prends la parole sur ce plateau depuis mon retour. Je note que vous ne voulez pas que l'on dise la vérité au peuple congolais. La vérité, c'est que l'importation du poisson chinchard consistait à répondre à un besoin ponctuel et non un besoin structurel. Parce que l'industrie de la pêche implique de gros investissements. Il faut qu'il y ait... Il faudrait qu'il y ait discipline, non? Des centrales hydroélectriques. Kanyinda vous a parlé de Mwadiangusha, il vous a parlé des routes Kolwezi, Dilolo, il vous a parlé de la route Kasumbale-Sassakania, il vous a parlé de la route. Aujourd'hui, vous pouvez partir d'ici jusqu'à Mwanda, faire moins de temps que ce qui était prévu. Ça, c'est les social. Les poissons sont là. Ils ont crié et il y en a, on en vend 4 à 1000 francs congolais. J'en ai mangé hier la nuit et je vais inviter mes amis sur Chaba le soir. On va manger ensemble avec le poisson. On va les acheter à moins cher aujourd'hui. Ouais. Alors, il faudrait que l'on retienne une seule chose, la sécurité. La population de Goma, Beni, Ituri, aujourd'hui peut souffler parce que vous savez qu'il y avait des implications de politiques et des opérateurs économiques de l'Est qui bénéficiaient de tout ce qui se passait comme insécurité dans l'Est. Vous avez appris que le chef coutumier a été arrêté, hébergeant chez lui les ADF Nalo. Vous avez appris qu'un chef du quartier à Beni a été arrêté, hébergeant les égorgeurs chez lui. Et ça, c'est grâce à l'état de siège. S'il faudrait que... Mais nous, on nous interrompt. Vous êtes Claude Molicho. Ça, c'est vrai. Si c'est cadet, vous le laissez tout le temps. Pour déranger, vous êtes venu c'est pas normal, ça. C'est que vous faites. Le théâtre que mon ami a envoyé par Olivier non, on peut pas fait sur ce plateau avec des histoires qui lui ont été données, on ne peut pas assister à cela. S'il vous plaît. Vous comprenez? Non, madame. Pour jouer les cadeaux, vous nous laissez tout le temps. Non, s'il vous plaît, je dois terminer. Non, je dois terminer. Je dois terminer. C'est le théâtre. S'il vous plaît. C'est le théâtre, ils peuvent partir. Ils n'ont pas d'arguments, ils sont venus pour mentir sur votre plateau. Laissez-moi terminer. Il a la valise qui lui a été donnée par Olivier. Je vais terminer par... Pour venir faire du théâtre ici. Par un mensonge que j'ai entendu encore une fois sur ce plateau. On parle de dépassement, alors que nous savons que c'est des gens qui sont envoyés par l'ODEP. Alors que l'ODEP était en train de mentir aux Congolais sur la question des dépassements de 400%, de 500%. Aujourd'hui, que la Cour des comptes vient de dire aux Congolais la vérité, la présidence de la République se retrouve 23e sur la liste des institutions qui ont fait des dépassements. 23e, avec seulement 13%. Donc, vous voyez que nous sommes dans un contexte où les gens veulent manipuler la population congolaise. Mais nous disons, leur mensonge ne va plus passer. Parce que ce pays vient de très loin. Le Sphinx, Etienne Tshisekedi, qui a lutté contre les dictatures les plus farouches dans ce pays, aujourd'hui sont partis et au pouvoir. À un certain moment, le Sphinx a été abandonné par plusieurs. Beaucoup qui l'avaient suivi. Même les journalistes qui venaient, qui pensaient qu'ils allaient avoir des postes avec leurs politiciens. Ils ont fui. Ils ont abandonné aujourd'hui. Ils sont derrière Moïse Katumbi. Ils sont derrière Maman Olive, ainsi de suite. Mais là n'est pas le problème. Le vrai problème, c'est la reconstruction de ce pays qui est en train de se faire progressivement. Crescendo, madame. 2022 sera meilleur que 2021, qui n'a pas été médiocre du tout. Il y a eu des réalisations. Je les ai citées. Nous sommes partis de 3% aujourd'hui à 5,6% de PIB et nous allons vers 6,4% de PIB. Donc, madame, les réserves de change, on nous a laissé à moins d'1 milliard. On nous trompait que c'était 1 milliard, alors c'était moins d'1 milliard. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 4 milliards. Donc, il faut dire aux Congolais qu'il y a un avancement. Mais pour que la redistribution de ces avantages-là revienne aujourd'hui aux Congolais, il faut que
le budget soit mis en exécution. Et lorsque vous regardez le budget de l'année passée, il a été mis en exécution à près de 100%. Merci Dueni. C'est la fin de kiosque. Eric, et Doudou Eric? Oui, non, je sais fini. Pour raison d'équilibre quand même. Il était venu en retard. Il fait 30 secondes. 30 secondes. Ici, on nous a rencontrés sur l'affaire de l'importation. Je suis étonné. Vous savez, moi j'ai connu Joël Gardé comme un grand journaliste d'investigation. Et je ne peux pas comprendre. Moi, j'ai lisé Impact. Là, quand vous lisez Impact, c'était vraiment de l'investigation. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui que Joël Gardé est entré dans une sorte de fanatisme que je ne comprends pas. Le problème d'Impio, dit tout journaliste informé, c'est aujourd'hui que c'est de la narque. 6 millions de l'État congolais sont sortis, c'était pour acheter ça sur l'Assemblée du territoire national. Cet argent s'est volé en film. On a sorti en plus 1 million. Les Impio qui sont venus, c'est seulement pour Kinshasa. Je suis étonné que Joël Gardé ne soit pas informé de cette situation aujourd'hui. Et je suis étonné quand même que de certains journalistes qui étaient dans des médias PPRD, RPG à l'époque, pensent aujourd'hui être plus séquedistes et plus IDPS que nous. Je concède quand même, mais moi je ne cherche pas de poste. Mais quand vous avez pris le Sphinx pour raison de paix. Donc c'est comme les disciples on a quitté la RTGA. Vous avez fui le Sphinx. Vous aviez fui IDPS. On a quitté la RTGA. Quand vous fuyez, on est allé à Canal la nature a horreur. Seulement parce que tu sais que quand vous fuyez, on se souvient qu'on est Moulouba. Vous avez abandonné la lutte. On dit qu'on est... Non, moi si c'est la lutte, vous l'aviez abandonné. Je ne suis pas dans la lutte. Vous aviez abandonné. Je ne soutiens pas ce pouvoir qui est aujourd'hui... Mais quand même, vous soutenez des gens qui ont combattu le pouvoir. Pardon. Voilà. Madame. C'est moi qui parle, on m'a interrompu. Jean-Marie Kalumba a failli être tué en Namibie. Ça, je vous donne l'information. La vraie. Le poisson devrait être partagé sur tout le territoire national. Mais nous avons le poisson. Non, oui. Non, je vous dis que ça devait être partagé sur tout le territoire national. Savez-vous qu'il y a des opérateurs politiques et économiques qui sont allés pour manipuler les députés? Les députés namibiens. Vous soyez informés. S'il vous plaît. Pardon, je t'ai respecté. Tu m'as attaqué personnellement, je n'ai pas aussi attaqué. Laisse-moi finir. Je disais que quelle cruauté que des Congolais, opérateurs politiques et économiques congolais, aillent pour financer les députés namibiens pour qu'on arrête la pêche au 31 décembre. Est-ce que vous pouvez sentir cette satanité-là? On a déclaré Kalumba en Namibie positif à Covid-19. Vous le savez? Mais ce sont les Libanais. Et puis tous les Libanais qui sont ici, ce sont eux qui sont actionnaires dans les industries.